Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, Salut Margot. ça va? Bon, très bien. Eh bien, on est parti pour. On est toujours dans la semaine du numérique de la Chambre de métier. On va attaquer donc ce nouveau webinaire sur la production des jeux Facebook. Et surtout, voilà, surtout qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour arriver à cet objectif que de faire ces jeux soi-même. Je te laisse la main. Mhm. Bonjour à tous. Du coup, simplement pour l'utilisation du Zoom, donc comme ce qui est marqué sur le premier diapo, vos micros sont coupés, vous pouvez simplement nous entendre. Par contre, vous pouvez échanger avec nous donc, via le petit conversé qui est en bas. Donc, par exemple, pour tout ce qui est bonjour, salut, ça va, poser une question ou autre. Et sinon, vous pouvez aussi poser vos questions sur le Q&R qui est en bas. C'est des questions qui seront du coup enregistrées avec le webinaire à revoir plus tard, potentiellement en replay, puisque le webinaire est enregistré. Du coup, pour ceux qui nous ont déjà vus, commencez à nous connaître. Sinon, bonjour aux nouveaux. On est une équipe régionale donc sur la Bourgogne-Franche-Comté. On intervient sur tous les domaines du numérique et on accompagne du coup les artisans sur le domaine du numérique pour améliorer en fait votre présence sur le digital. Donc aujourd'hui, c'est David donc, qui s'occupe du 25 et du 90 et moi-même, Margot. Je gère la Saône-et-Loire, donc 71. Mais on est une équipe régionale avec des compétences diverses et variées. Donc on s'appuie justement sur les forces et compétences de notre équipe si besoin sur différents sujets. Alors c'est parti, on va commencer à parler de la création de jeux concours sur Facebook. Moi, j'espère que tout le monde est prêt. Allez, go. Du coup, on a essayé en fait de vous faire un petit cours assez rapide sur le pourquoi, comment est-ce qu'il faut organiser un jeu concours, pourquoi le mettre en place, comment le mettre en place, quels sont les aspects réglementaires. Du coup, pour commencer, quelles sont les bonnes raisons en fait de prendre le temps dans vos entreprises de créer des jeux concours sur Facebook. D'ailleurs, les jeux concours peuvent être bien sûr déclinables sur Instagram et autres réseaux sociaux, mais aujourd'hui, on a vraiment voulu se concentrer sur Facebook parce qu'on a une majorité des artisans qui ont une page Facebook Pro. Donc pour commencer, le jeu concours sur Facebook, vous le savez, il existe depuis très longtemps. Je pense qu'on a déjà tous pu en voir sur nos pages Facebook. C'est une des meilleures méthodes du coup pour développer votre communauté. Ça permet d'activer en fait la communauté, de l'engager sur les différents aspects de votre entreprise. Et les principales raisons du coup sont les 4 premières en tout cas qu'on a citées ici. Aujourd'hui, créer un jeu concours sur Facebook, c'est d'abord augmenter le nombre de vos abonnés. Pourquoi l'un des principaux avantages en fait, de l'organisation d'un concours sur Facebook, ça consiste à augmenter la portée organique, donc entendez un petit peu le référencement, la portée naturelle de vos publications. En fait, en créant un jeu concours pour votre audience, elle va bénéficier d'une plus forte visibilité, d'un nombre plus important d'impressions, donc de personnes qui vont voir la publication. Et elle va du coup se répertorier sur le mur de vos abonnés et de leurs relations. Typiquement, si demain je lance un jeu concours sur ma page Facebook en disant voilà, je vous offre 10% sur un produit de l'entreprise, il suffit qu'un de vos abonnés puisse mettre un j'aime, un partage, un commentaire. Ça va apparaître sur sa page puisque c'est une action qu'il aura réalisée, mais ça va aussi apparaître sur la page de ses abonnés, ses amis, sous en fait la dénomination Margot Magnien a aimé la page, etc. Et donc du coup, potentiellement, plus de personnes vont avoir accès à cette information. Et du coup, vous allez laisser un petit peu une traînée de poudre autour de ce jeu concours. Ces jeux concours, ils vous permettent aussi, ils incitent aussi votre clientèle à réaliser un engagement avec la publication. Voilà, pour participer au jeu concours, il faudra mettre un j'aime, partager, mettre un commentaire ou autre. Donc, du coup, potentiellement, réveiller un petit peu votre audience et lui permettre de s'engager avec votre entreprise, avec votre post Facebook. En deuxième point, du coup, forcément, ça permet aussi d'augmenter la notoriété de votre entreprise. Comme je disais, en fait, pour moi, le jeu concours, c'est vraiment
quelque chose qu'il faut intégrer en tout cas dans votre stratégie marketing des réseaux sociaux. C'est vraiment un très bon moyen d'accroître du coup la notoriété de l'entreprise par le fait simplement de développer le nombre de vos abonnés aussi. Que ce soit juste une promotion organique du jeu concours ou que vous l'utilisiez en Facebook Ads, donc si vous décidez de le faire de manière naturelle, sans rien payer, ou d'utiliser des applications, enfin le Facebook Ads, donc la publicité Facebook payante, que vous fassiez l'un ou l'autre, en fait, c'est certain que ça va atteindre des personnes que vous n'auriez pas pu atteindre en temps normal, par vos abonnés, par aussi les impressions et par les référencements Facebook. Donc, dans tous les cas, davantage de personnes vont prendre conscience, vont commencer à connaître votre entreprise et vous allez potentiellement gagner des abonnés en fait sur votre page qui vont clairement voir le concours, s'abonner pour le concours pour tenter de gagner quelque chose et aussi de se dire que finalement, ah, le produit m'intéresse, du coup, je vais rester abonné à la page pour pouvoir suivre les nouveautés de l'entreprise. En troisième bonne raison, comme je le disais un peu plus haut, on essaie d'obtenir plus d'engagement de la part de nos abonnés. Ça, c'est, je pense, une problématique que beaucoup d'entreprises travaillent aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une page Facebook et d'avoir 150 abonnés, mais il faut que ces personnes puissent interagir avec votre page. C'est ce qui va vous faire connaître, c'est ce qui va vous permettre de vous développer. Et aujourd'hui, c'est ce qui est assez compliqué à faire parce que, mine de rien, je pense que nous tous, en tant que particuliers, on est abonnés à un très grand nombre de choses. Est-ce que vraiment on se tient informé de chaque page à laquelle on est abonné? Je ne pense pas. Donc, le jeu concours est un bon moyen d'obtenir cet engagement en fait, auprès de vos clients. 66%, pour le petit chiffre, 66% des spécialistes du marketing affirment que les taux d'engagement ont augmenté après avoir utilisé du contenu interactif dans leur campagne. Pardon. Du coup, le but étant vraiment en fait de permettre à vos clients d'interagir avec vos publications, avec vos produits, avec vos lancements. Je ne sais pas si vous faites une inauguration ou autre. Le but étant vraiment de les inciter à réagir à ces contenus. Et enfin, pour terminer, la quatrième et pas des moindres d'ailleurs, le but de ces jeux concours n'est pas simplement de offrir quelque chose à vos clients, c'est surtout et avant tout pour vous en tant que dirigeant de l'entreprise de collecter les données, les données marketing en fait, de savoir qui va être votre cible. Ces campagnes de marketing du coup sur Facebook sont super efficaces pour la collecte de données parce que je pense que vous l'avez vu depuis quelques temps, du coup tout le monde commence un petit peu à l'utiliser. Facebook a mis en place un outil qui est propre à Facebook et Instagram qui s'appelle Meta Business Suite, qui est un peu le back-office de votre page Facebook Pro. Et sur ce Meta Business Suite, vous avez accès à toutes les informations, toutes les données qui concernent votre cible, votre clientèle, vos abonnés et autres. Donc, en réalisant ce concours, ça va vous permettre de mieux comprendre les besoins de votre public cible, de vos prospects potentiellement, de garder une relation sur le long terme avec eux. Vous pourrez aussi potentiellement plus tard créer des campagnes un peu plus personnalisées qui apporteront du coup des contenus individualisés en fonction des interrogations de chacun. Via aussi l'outil Meta Business Suite, vous pourrez avoir accès à toute la partie ciblage de vos clientèles. Donc, clairement, savoir si votre clientèle est plus située sur, par exemple, 18-25 ans, 35-45 ans. Est-ce que c'est plutôt des femmes? Est-ce que c'est plutôt les hommes? Est-ce que c'est plutôt des entreprises, des particuliers? C'est vraiment très efficace là-dessus. Ça vous permettra, vous, de vous rendre compte de qui sont vos prospects et vos clients. Et du coup, comme je disais un peu plus tôt, de pouvoir adapter votre communication et votre stratégie marketing à vos clients. Parce que bien entendu, on ne fait pas la même stratégie marketing pour un 18-25 ans que pour un 35-45 ans. Comme je disais aussi un peu plus tôt, on le conseille fortement et n'hésitez pas à dupliquer l'opération sur d'autres réseaux sociaux si vous en avez, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, peu importe, puisque l'outil de concours est très en vogue sur chacun des réseaux sociaux. Voilà. Ok. Alors, on va voir sur cette partie maintenant, parce que donc là, on a ce qu'il faut faire et maintenant, on va voir ce qu'on peut faire. Et en fait, il y a une réglementation. Alors, en fait, vous allez voir qu'il y a deux réglementations finalement. Il y a la réglementation qui est applicable en France. Donc, il faut savoir, par exemple, que
Donc, je vous ai mis pour mémoire la définition de la loterie commerciale. Ce qu'il faut savoir, c'est que par définition, en fait, les loteries sont interdites si elles sont offertes au public, si on fait naître l'espérance d'un gain, s'il y a l'intervention du hasard et s'il y a une participation financière. Donc, en fait, quand on lit ça, on dit OK, on ne peut rien faire, en fait. Et en définitive, non, ce qu'il faut, c'est le dire un petit peu à l'envers. C'est-à-dire, c'est toujours un peu ce qui est tordu avec l'aspect juridique, c'est qu'en définitive, il faut lire autrement. En fait. C'est-à-dire qu'il faut lire qu'à partir du moment où vous avez, par exemple, une ou deux conditions qui sont écrites, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir l'espérance d'un gain et avoir l'intervention du hasard, et bien, à partir du moment où vous avez ces deux conditions-là, et bien, par voie de conséquence, vous pouvez organiser votre loterie et votre jeu concours. Donc ça, en fait, voilà, ça c'est la réglementation générale en France. Alors évidemment, vous ne pouvez pas avoir des lots tels que des armes à feu, des animaux vivants ou des êtres humains. Enfin voilà, je vous laisse imaginer ce qu'on pourrait faire avec ce genre de choses. Donc évidemment, il faut rester dans la mesure du raisonnable. Mais au demeurant, voilà, ce qui est vraiment important, c'est de se dire à partir du moment où mon jeu concours ne va pas réunir ces quatre conditions que je vous laisse sur l'écran, eh bien, à partir de là, ça sera donc autorisé. Hein. Donc, il faut vraiment penser un petit peu à l'envers. Alors, donc ça, c'est, je dirais, le cadre réglementaire général. Alors, je me bats avec ma souris. Clac. Maintenant, il y a chez Facebook, en fait. Donc, chez Facebook, donc je ne vous fais pas la lecture, je vous laisse à l'écran, comme ça, je vais vous déployer les autres points. Euh, Facebook a lui aussi ses propres règles, à commencer par que vous êtes responsable de la légalité de votre jeu concours. Ça, c'est un point qui est important. Vous allez voir il y en a deux qui sont vraiment importants, qui sont les deux premiers, mais le premier est important. Donc, c'est à vous, en fait, de vous organiser en définitive pour que le jeu concours soit légal au sens Facebook. C'est-à-dire que nous, ce qu'on vous conseille, évidemment, c'est de rendre les termes du jeu concours parfaitement clairs, et ça passe d'une manière générale par la rédaction d'un règlement officiel de votre concours. C'est ce qui va vous permettre justement d'écrire l'offre, d'écrire les critères d'admissibilité de votre audience, qu'est-ce qui fait, les règles, la promotion, le prix, enfin voilà, tout ce qui va faire que votre jeu concours va exister, vous le mettez dans le règlement. Comme ça, au moins, c'est propre, c'est carré, quoi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans la responsabilité de la légalité du jeu concours, c'est aussi de créer des conditions générales officielles pour garantir le bon déroulement. C'est-à-dire que vous ne puissiez pas être attaqué par la suite parce que votre règlement ou les conditions étaient un peu floues, obscures, ou alors que c'était un peu de l'arrangement entre amis, un truc bidon. Vous voyez, ce qu'on peut. Enfin, vous êtes comme nous, utilisateurs de Facebook, vous voyez que des fois, il y a des choses qui sont plus ou moins scabreuses, donc on les renifle un peu. Donc voilà, il ne faudra pas que vous tombiez dans ces choses-là. Donc, ce que vous devez mettre dans votre règlement de jeu concours, c'est qui peut y participer? Est-ce que ce sont tout le monde? Est-ce que c'est tout le monde, c'est-à-dire que n'importe qui, ou est-ce que c'est uniquement vos abonnés? Vous voyez, ça peut être déjà un critère de distinction. Expliquez aussi comment les gens peuvent y participer, c'est-à-dire que est-ce que vous allez faire un formulaire? Est-ce que c'est dans le post Facebook? Enfin, voilà, c'est vous qui déterminez les règles. Donner une estimation du prix du lot aussi, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que vous allez mettre, Margot vous en parlera tout à l'heure, vous allez mettre un jeu en, en carotte, si on peut dire, et bien, il va falloir mettre aussi son prix, en fait, à peu près. Ou alors, est-ce que c'est, si c'est vous qui le faites, je vois qu'Amélie, par exemple, nous suit, si Amélie met en lot des gâteaux, par exemple, ben voilà, donner une valeur estimative de ce lot. Comment le gagnant est choisi? Est-ce que c'est vraiment le tirage ou vraiment au hasard et comment vous faites pour tirer au hasard? Ou est-ce que c'est une roue avec des coupons dedans? Enfin voilà, on peut imaginer tout. Comment le lot sera évidemment livré? Est-ce que c'est au client de venir le chercher ou est-ce que c'est vous qui l'envoyez? Donc vous voyez, ce sont aussi des modalités
à écrire dans ces conditions générales du concours. Et enfin, évidemment, les dates et débuts de fin de ce concours. Évidemment, un jeu concours ne dure pas toute la vie, donc il faut mettre une deadline. Donc alors après, évidemment, vous pouvez en rajouter, c'est-à-dire que si vous avez vos propres conditions à vous, le tout, c'est de les écrire. À partir du moment où c'est écrit, c'est plus attaquable. Deuxième point, désolidariser Facebook de votre jeu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, puisque Facebook tient absolument à ce que vous désengagiez Facebook de votre jeu concours. C'est-à-dire que vous pouvez vous pouvez organiser ce jeu, mais à condition de ne pas tenir Facebook et l'entreprise Meta, qui est l'entreprise mère des réseaux sociaux, il ne faut pas que cette entreprise soit responsable de votre jeu. Hein, donc à ce moment-là, pour vous désengager, désengager plutôt Facebook de votre jeu, simplement là aussi, vous le mettez simplement clairement dans le règlement de votre jeu concours. Voilà, un article, désengagement de l'entreprise Meta, nous reconnaissons que dans le règlement officiel, que l'entreprise Meta n'est pas responsable du jeu concours que nous mettons en place. Enfin, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, si jamais il y a des règles qui sont enfreintes, évidemment, vous ne pourrez pas tenir Facebook responsable, puisque, évidemment, vous l'aurez désengagé. Hein, donc, ça, c'est vraiment important. C'est vraiment un point qui est important, c'est-à-dire que vous pouvez, Facebook en gros et Meta vous autorisent à mettre en place des jeux concours avec les règles que je vous ai mis en vert et en rouge, plus quelques-unes, on va voir là tout de suite, mais en aucun cas vous ne pouvez les intégrer dans votre jeu concours. Il faut vraiment les en sortir. Alors, n'imposez pas d'action interdite. Alors ça, c'est rigolo. Alors, pour être transparent avec vous, quand on a préparé le webinaire avec Margot, c'est vraiment un truc qui m'a surpris. C'est-à-dire qu'on voit partout dans les jeux concours, etc., partager, liker, etc. Et en fait, il faut bien vous dire que on n'a pas le droit, en fait. C'est-à-dire que, on n'a pas le droit d'imposer. C'est-à-dire que le Facebook interdit que vous imposiez à un jeu concours de partager des publications, que vous les taguez, que vous les likez. En fait, ce ne sont pas par défaut des actions que vous avez, que vous pouvez imposer à votre règlement. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que vous avez le droit de demander de le faire, mais le client n'est pas obligé de le faire. Voilà, donc c'est ça qu'il faut piger. Alors c'est vraiment particulier parce qu'on est usé de voir ça sur les réseaux sociaux, taguer, machin et tout. Mais en définitive, ça n'est pas une action qui est obligatoire, que vous pouvez rendre obligatoire. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est rendre des actions comme la visite d'un site internet, une chaîne YouTube, de partager, etc. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire vers d'autres réseaux sociaux, mais en aucun cas, vous ne pouvez l'imposer. Dernier point, obtenez le droit d'utiliser le CGU. Alors, le CGU, c'est quoi? Ce n'est pas les conditions générales d'utilisation, c'est le contenu généré par l'utilisateur. C'est-à-dire que dans les productions que vous allez avoir, admettons un concours photo, votre audience va pouvoir créer des choses, des photos, des contenus, etc. Le but du jeu pour vous, ça va être, on va en parler après, mais le but du jeu pour vous, ça va être de récupérer justement ces contenus. Donc ça, c'est important. Donc en fait, le contenu généré par l'utilisateur, c'est un terme marketing non pas Martine, qui n'a rien à voir, qui désigne du contenu lié à une entreprise et créé par des abonnés qui sont non rémunérés. Donc c'est des photos, des vidéos, des témoignages. Donc en fait, ça, en termes de marketing, ça a une valeur parce que ça peut augmenter votre expérience, votre connaissance de vos clients. Ça peut vous permettre de récupérer du contenu. Si par exemple, vous faites un concours photo avec un selfie devant votre boutique et que vous voulez vous en servir, ou alors que vous faites là aussi un concours photo où vous demandez à vos clients de prendre en photo un de vos produits et que vous voulez le récupérer, eh ben, on est pile dans le champ du RGPD, il va falloir que vous ayez le droit de le faire. Donc là aussi, ça peut être intéressant de switcher justement cette partie-là sur un site internet ou une plateforme pour pouvoir avoir la fameuse case à cocher qui va vous permettre, en fait, à vous, en tant que créateur de contenu, de récupérer ces informations-là et ces données. Hop là.
Alors, maintenant, on va voir comment organiser son jeu concours. Alors, en définitive, comme dans toute règle, je dirais que là, un objectif, ça doit être simple, clair et précis. Et surtout, pour un jeu concours. Après, ce qu'il faut, c'est pas se méprendre. C'est-à-dire que vous, l'enjeu pour vous, ça ne va pas être d'organiser un jeu concours avec une foire à la saucisse et puis un gagnant qui pose fièrement avec sa saucisse. Hein. L'objectif, évidemment, pour vous, il n'est pas là. Pour vous, il va être effectivement d'avoir comment dire, une posture marketing. Et cette posture marketing, ça va être quoi? Ça va être effectivement, ça va être par exemple de collecter des adresses mail, ça va être d'augmenter votre nombre d'abonnés. C'est un objectif en soi. De promouvoir un nouveau produit, de vous faire connaître localement, ça aussi, c'est des objectifs. Donc ça, voilà, en fait, vous allez choisir un de ces objectifs-là et vous dire, voilà, je vais tout miser là-dessus. Mon objectif, ça va être par exemple de collecter des adresses mail. Et après, de là, vous allez pouvoir du coup, mesurer cet objectif par le biais d'un indicateur. Donc, effectivement, si c'est de collecter des adresses mail, à la fin, au bout du bout, combien d'adresses mail nouvelles avez-vous collecté grâce à ce jeu concours. Hein, donc voilà. Voilà, méfiez-vous bien de ce truc-là. Vous ne faites pas embarquer par le jeu. Vous, votre objectif, clairement, il doit être marketing. C'est-à-dire que vous devez récupérer de la donnée. C'est l'enjeu. Alors ensuite, quel format choisir? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dénombré en gros trois grands formats que sont, pour ces choses-là, que sont effectivement le jeu concours, donc c'est le, le type de concours le plus simple. En fait, là, il suffit de distribuer un prix en définitive aux personnes qui vont s'inscrire à ce concours. Et vous allez exiger, alors avec les proportions et les mesures que je vous ai données tout à l'heure concernant les exigences et ce qui peut être imposé, mais vous allez demander ou inciter votre audience à faire un acte engageant comme regarder une vidéo, puis publier un contenu, enfin voilà, ça va être quelque chose comme ça. Après, hop, hop, tirage au sort et puis vous sortez le gagnant. Autre, autre moyen de faire de l'animation, c'est effectivement le concours photo. On en a parlé tout à l'heure rapidement sur le CGU. Donc là, c'est pareil, c'est un hyper bon moyen de récupérer du contenu pour le coup, le concours photo, parce que évidemment, vous pouvez avoir là-dedans des gens qui ont du talent, qui peuvent faire preuve de créativité et à ce moment-là, récupérer le contenu sans que ça vous coûte rien. En fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez bon. Ça peut être aussi une approche de fidélisation, c'est-à-dire que imaginez que vous ayez les clients qui posent devant votre magasin ou qui viennent poser devant votre produit ou faire un peu genre, vous savez, les photos booths avec votre produit ou votre logo. Enfin voilà, on peut ouvrir, on peut penser à tout. Donc c'est quelque chose qui est assez sympa, le concours photo. Euh, donc voilà, après, il va falloir trouver le thème. C'est ça, en fait, qu'il faut mettre en place. C'est trouver le thème du concours photo qui va pouvoir se décliner. Peut-être essayer de le faire. Alors, il y a un truc qui va vachement bien, c'est le faire avec les saisons. C'est-à-dire que vous pouvez le faire avec l'automne, avec l'hiver. Ça peut être des choses comme ça. Et après, d'essayer ou alors un événement comme la fête des mères ou des choses comme ça. Vous pouvez retrouver, si vous cherchez marronnier du marketing sur Internet, vous allez pouvoir retrouver justement tout ce qui est tous les fêtes ou événements qui reviennent comme ça tous les ans. Et ça peut être une bonne source d'inspiration justement pour créer un concours photo. Enfin, le dernier, donc c'est celui qui est tout en bas, c'est la promotion par recommandation. Donc c'est le concours photo, enfin le concours, pardon, le jeu concours qu'on voit le plus. C'est celui qui ressemble à ça. Hop là. Où vous allez pouvoir en fait demander à vos clients en fait de vous recommander ou de taguer quelqu'un pour qu'il puisse faire quelque chose. Donc en fait c'est vraiment quelque chose qui est très connu dans l'artisanat parce qu'en fait en définitive c'est le bouche à oreille et donc le but du jeu c'est d'inciter les clients en fait à vous recommander à leurs amis, à leur famille. Et, et voilà, donc c'est ça l'objectif en fait. Donc évidemment, ça demande un petit peu de préparation parce qu'il va falloir que
préparer des contenus, que ces contenus puissent être partagés. Et puis après aussi, il va falloir, comme il est interdit d'imposer de liker, il va falloir trouver d'autres biais pour y arriver. Donc ces autres biais, ça va être pourquoi pas de créer un formulaire donc sur un site internet tiers sur lequel vous allez demander aux participants de renseigner leur adresse mail qui vont vous servir par la suite pour vos campagnes marketing, de remplir un questionnaire. Enfin voilà, après, c'est trouver des prétextes, des prétextes pour collecter de la donnée. C'est ça l'enjeu. N'oublions pas. N'oublions pas. Alors ensuite, évidemment, si vous... Hop là. Tiens, j'ai un petit bug. C'est à toi, Margot? Bah, déjà, oui, normalement, oui. Ah, pardon. Eh ben, Sur tiens, le c'est à lot, toi. au C'est moins à sur le toi. type de lot. Ah, j'étais parti, mais sur des rails. Je J'enchaînais la vois, suite. Ouais, ouais. tu avais l'air passionné. Ah, j'étais dedans. Du coup, bah, c'est comme vous disiez David tout à l'heure, forcément, il y a un type de lot à travailler. Donc, en plus de travailler la stratégie de quel va être mon type de concours, c'est intéressant de savoir quel est le lot qui va être du coup bah, en lien avec le concours. Potentiellement, un concours, bah oui, vos clients, pour que ce soit plus engageant, il leur faut une petite carotte, comme on disait. Bien entendu, il faut que le lot soit pertinent et lié à l'activité. Si votre activité artisanale, je ne sais pas, c'est de vendre des biscuits maison et que le cadeau de fin d'année, c'est un iPhone ou potentiellement une Audi, bon, est-ce que vous avez aussi les moyens d'acheter une Audi neuve pour un de vos clients ou pas pour Sympa. vous? Sur le principe, voilà, le but, c'est vraiment que le lot soit en lien et qu'il soit pertinent par rapport à votre activité. Ça peut sûrement, enfin, il faut aussi penser au lot pour inciter en fait vos clients à venir en magasin et potentiellement dépenser aussi ce bon chez vous. Donc, ça peut être 20% sur, par exemple, en esthétique, ça va être 20% sur un soin en institut. Ça peut être 10 euros de réduction sur une commande au-delà de 100 euros sur un site internet. Il y a beaucoup de choses qui existent. Je pense que vous pouvez vous inspirer de ce qui existe déjà, mais pensez vraiment pertinent et lié à l'activité. Il faut que ce soit bien sûr personnalisé. Comme on dit tout à l'heure, il faut que vous personnalisez le contenu, mais aussi le lot qui correspondent vraiment à votre activité, pour le coup, et qui correspondent à votre offre, qui soient en lien avec votre offre. Et bien sûr, qui soit adapté à votre client idéal, donc potentiellement le client que vous aimeriez qu'il puisse avoir justement accès à ce lot. C'est trois points qui sont presque obligatoires dans la création de concours. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous permettre d'engager vos clients souvent les plus fidèles. Ce qui est important aussi en marketing, on appelle ça la persona, c'est-à-dire Oui. de bien vous représenter en fait votre client type en fait. C'est ça pour vous aider à bien calibrer, à bien trouver le bon lot, la personnalisation, enfin tout ce que vient de vous dire Margot, c'est effectivement de bien identifier, humaniser, je dirais, l'intégralité de vos clients, quoi. Et en fait, voilà, est-ce que c'est plutôt des hommes, est-ce que c'est plutôt des femmes? Essayez de représenter un peu le portrait robot, je dirais, de votre client. C'est toujours une étape qui peut être facilitatrice de décision, en fait. C'est important. Tout à fait. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la stratégie, sa persona, qu'on a tout créé de base et qu'on a son plan marketing, on va passer à la création de la publication, donc via Facebook. C'est une création de publication lambda, comme vous faites au quotidien pour vos nouveaux produits, des nouvelles photos ou autres. Si vous suivez régulièrement nos webinaires, vous connaissez déjà à peu près les consignes qu'on donne sur à peu près chacun des contenus réseaux sociaux. Il y a des choses qu'il faut respecter et il faut vraiment les respecter à chaque fois. Pour le coup, ça doit devenir une habitude. La première des choses, du coup, rédiger un titre qui attire l'attention. Forcément, quelque chose qui dit concours, prix à gagner, moins 20%, ça va plus attirer l'attention que bonjour à tous. Potentiellement, c'est un peu bête, mais ça existe. Donc, pensez à rédiger un titre qui attire l'attention. Donc, première chose que les utilisateurs vont voir et faut le rendre clair, descriptif, pour que les personnes puissent directement se projeter sur l'intention de la publication. Ensuite, on soigne ses visuels. Ça vaut pour tous les contenus réseaux, sites internet, enfin vraiment
ça, on en parle relativement souvent pour le coup. Faites attention à la qualité de vos photos. Les images jouent un rôle très important sur les réseaux sociaux. Elles permettent de vous distinguer dans un flux de publication, de donner les principales informations que vous souhaitez donner. Le but étant vraiment d'attirer l'œil. Comme quand vous faites une publication sur un nouveau produit, vous avez envie en fait que la personne puisse se projeter avec le produit. Et je pense que vous le faites vous-même, vous, en tant que client pour d'autres entreprises. C'est les photos les plus qualitatives qui attirent votre regard. C'est les photos qui vont être mises en... je trouve pas le mot. Quand tu En mets évidence, un produit en... tête de gondole. Non, 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 non. Tu mets ton produit et tu lui fais un joli décor derrière. Je trouve plus mon mot. En valeur. Non, mais laisse tomber, c'est pas grave. Bref, Donc, vous mettez votre produit, vous faites un joli décor, il faut que ce soit pertinent par rapport à votre produit aussi. Le but étant mise en en fait, scène. en fait, Margot vient de vous faire un jeu concours, c'est trouver le mot manquant. En fait, c'est ça, Trouver en le fait. bon mot. Trouver le Une bon mise en mot et scène. Bon, ça voilà. va, j'ai des bons. Les artisans ont compris, apparemment, les personnes ont compris aujourd'hui. Voilà, la bonne mise en scène, ça peut aussi attirer les personnes vers votre image. Ensuite, on rédige une description brève, mais détaillée. Le but étant de donner les informations principales à l'utilisateur, à votre follower, à votre abonné, pour participer au jeu concours et comment est-ce qu'il peut potentiellement gagner le jeu concours. Donc, la meilleure façon de rendre vos descriptions claires et détaillées, c'est en faisant des listes de puces. Ça va être de vraiment mettre les mots-clés principaux. Voilà, pour participer au jeu concours, il faut ça, ça, ça et ça. Essayer de faire concis et compréhensible par tous. Ensuite, on utilise un formulaire simple. Faites en sorte du coup qu'il soit assez facile, aussi facile que possible en tout cas pour les personnes intéressées de participer à votre concours. Si vous commencez à les renvoyer sur des liens divers et pour remplir une première information, etc., vous allez perdre la personne. C'est comme vous, je pense que quand vous répondez à un questionnaire qui est un petit peu trop long, vous perdez l'intérêt et finalement vous vous dites ça vaut pas le coup. Le but, c'est que les gens se disent ça vaut le coup pour quelques secondes, finalement, je vais m'inscrire à ça. Donc, utilisez des formulaires, ok, mais vous limitez au maximum le nombre de champs à remplir par vos abonnés et par vos clients d'ailleurs. Si vous compliquez le formulaire d'inscription, ça aura un impact négatif en fait sur vos conversions entre le moment où la personne s'est inscrite et le moment où potentiellement elle pourra devenir votre client. La seule exception à cette règle, du coup, c'est si vous offrez un prix énorme du type l'Audi qu'on avait en photo sur le PowerPoint précédent. S'il y a vraiment un prix énorme et qu'il faut vous assurer du coup de l'existence des personnes qui y participent, là, c'est peut-être le seul moment où il faut vraiment s'intéresser à faire un formulaire assez complet. Potentiellement, 95% des cas, essayez de rester concis et simple. Et bien entendu, pour chacune de ces publications, on crée un appel à l'action. Donc un bouton, un clic qui doit être très visible du coup et qui doit être facilement trouvable par votre client et qui doit aussi indiquer clairement la prochaine étape à suivre par rapport à votre concours. Voilà. Ensuite, on fait bien entendu la promo, ce qui est plutôt logique. On ne va pas laisser mourir cette publication. On en fait la promo, donc on va utiliser les autres réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Snapchat pour votre concours. Le but, c'est vraiment en fait d'utiliser tout son réseau et toutes les impressions possibles pour que les gens puissent tomber sur ce concours et donc potentiellement participer. Vous pouvez aussi utiliser, si besoin, un blog. Vous publiez dans votre blog votre page concours, le jeu concours. Vous pouvez mettre sur le blog, oui, c'était ça que j'ai oublié de dire. Vous pouvez donner en fait sur le blog la différence comparée à votre publication Facebook, si vous pourrez peut-être donner plus d'informations sur les détails du lot à gagner, les modalités de participation, les dates du concours. Vous pourrez être moins concis pour le coup, donner plus d'informations en faisant la promo sur un blog.
Ensuite, on incite les utilisateurs à partager la publication. Donc, vous avez le droit d'inviter à partager sur Facebook sans le rendre obligatoire. Donc, clairement, demandez, voilà, si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé par ce concours, veuillez partager, ou je vous invite à partager cette publication pour que d'autres personnes aient accès au concours. Vous pouvez demander aussi à partager sur Insta, de suivre une page LinkedIn, d'aimer un post. Voilà, c'est ce que disait tout à l'heure David. Vous pouvez demander et vous ne pouvez pas le rendre obligatoire. Si quelqu'un a décidé qu'il ne mettrait qu'un j'aime et qu'il ne partagerait pas alors que vous avez dit qu'il fallait un j'aime et un partage, la personne est officiellement inscrite au concours. Ouais. On crée un hashtag pour son concours, bien entendu, pour être plus facilement référencé de manière naturelle. Si vous faites la promotion de votre concours Facebook ou Instagram, vous créez un hashtag donc, qui est personnalisé. Par exemple, tout à l'heure, David prenait l'exemple des concours où il faut se prendre en photo avec le produit utilisé de l'entreprise. Ça peut être voilà, hashtag le nom de l'entreprise ou hashtag concours, etc. Mais essayez de le personnaliser au maximum pour que les personnes puissent s'identifier en fait, à ce hashtag et que ça devienne plus ou moins un petit hashtag assez viral que les gens puissent reconnaître facilement. Ensuite, on utilise sa liste de diffusion. On s'assure d'envoyer un courriel aux abonnés pour les inviter justement à participer à ce concours-là. Bien entendu, les gens, il faut qu'ils soient au courant que vous soyez en train de lancer ce concours pour qu'ils puissent s'inscrire. N'oubliez pas vos clients. Souvent, c'est un peu ce qui se passe avec les réseaux sociaux. En fait, on a plutôt tendance à penser aux abonnés ou aux nouveaux abonnés, mais un peu à oublier les clients qui sont pas forcément réactifs sur les réseaux sociaux, mais qui font quand même marcher le commerce. C'est ça. Si vous avez des clients qui vont rarement sur Facebook, oui. n'hésitez pas à leur rappeler que vous avez une page Facebook et qu'il y a un concours qui est en train de se lancer. Et enfin, on fait de la publicité en ciblant une audience pertinente. C'est possible du coup de passer par la publicité Facebook, pour le cas de Facebook, pour augmenter du coup la portée de votre publication, tout en ciblant une audience pertinente dans le sens où via la publicité de Facebook, vous pouvez cibler par exemple plutôt sur si votre objectif c'est de développer vos clients au niveau local, on va faire une publicité Facebook qui va être ciblée sur du local, sur un type d'âge, sur un type de personne. Et d'ailleurs, l'outil Facebook le fait très bien. Vous êtes bien accompagné en plus là-dessus. Donc, si vous décidez de passer au-delà du référencement naturel et de la publicité organique, le faire via une publicité. En plus, sur Facebook, ça marche sur le système d'enchères. Vous le mettez sur 3-4 jours. Et là, vous pouvez au moins atteindre des personnes qui ne sont pas déjà dans votre cercle de réseau. On fait un webinaire, je reprends la balle au bon, comme on dit, mais on fait un webinaire jeudi, si je ne dis pas de bêtises, jeudi après-midi sur justement la publicité sur Facebook. Donc c'est une agence web qui nous accompagne sur ce sujet. Donc ça peut être aussi intéressant de faire le lien entre les deux thèmes. Ouais. Au moins, vous serez hyper efficace, paré pour créer un concours. En plus, bon, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé jusque-là, mais l'idée des concours est très sensée. On arrive à la période des fêtes. Il y a énormément d'entreprises qui le font pour inciter justement à plutôt que les clients aient plutôt vers une entreprise qu'une autre parce qu'ils ont eu 20% de réduction, parce qu'ils ont quelque chose d'offert, un soin ou autre. Le principe, c'est que là, clairement, si vous voulez vous lancer, c'est le moment de faire interagir votre communauté. Votre communauté, en plus, s'attend plus ou moins à ce que les entreprises finissent par faire ça dans les périodes de fête. Donc là, c'est le meilleur moment pour se lancer. Et ensuite, je te laisse passer le dernier. Bien entendu, on a besoin d'un débrief. Toutes les bonnes choses ont une fin. Comme disait David, le concours ne dure pas ad vitam aeternam. Donc, il nous faut choisir, annoncer un gagnant et faire un suivi après le jeu auprès des participants. Donc, vous avez deux possibilités pour désigner un gagnant. Soit vous choisissez un nom au hasard. C'est le meilleur moyen parce que du coup, il est vraiment impartial. On ne pourra pas vous accuser, par exemple, d'avoir choisi un de vos amis. Vous pouvez utiliser des outils, je vais vous les noter. Voilà, je le fais. Dans la discussion. Je le fais. C'est pour moi, c'est cadeau. Ok, c'est gentil.
Mais quelle générosité. Ouais, je sais. Donc, Random Name Picker ou Common Picker pour vous faciliter la tâche. Donc, clairement, vous rentrez les informations, il vous ressort un nom au hasard et au moins, vous avez été impartial, il n'y a pas de souci. Pas besoin de passer par un huissier de justice. Et enfin, deuxième solution, du coup, sélectionner le meilleur candidat. Donc, la méthode, elle fonctionne mieux si vous définissez des critères très spécifiques pour votre concours. Par contre, il va quand même falloir expliquer, si jamais vous décidez de passer par la méthode « je choisis le meilleur candidat », de pourquoi cette personne a été choisie et comment vous avez fait pour choisir ce gagnant. Voilà. Le but étant de donner des informations de pourquoi les gens ont perdu, finalement. Une fois que vous avez choisi le gagnant, vous devez l'annoncer sur votre page Facebook. Donc, bien sûr, avant de réaliser tout ça, à la fin du concours, on vous invite à préciser que le concours est terminé, que vous allez réaliser, même ça dans la campagne en fait, de marketing, toujours bien noter les dates d'ouverture et de fermeture du concours. Voilà, une fois que c'est fermé, on a fermé le concours. Je me laisse une semaine pour trouver, pour annoncer le gagnant. Au bout d'une semaine, j'annonce le gagnant sur la page Facebook, sur la page Instagram et autres. Vous pouvez aussi, du coup, sur Instagram ou sur Facebook, créer un live. Vous filmez en live en train d'utiliser, par exemple, un outil de nom au hasard ou vous clairement annoncer le gagnant en live. Une fois que vous avez annoncé le gagnant, du coup, vous le contactez. C'est mieux. Vous lui dites, pardon, oula, j'ai fait une fautes de français. Non, c'est bien, j'aime bien. Vous lui dites, Vous disiez, c'est mon préféré. vous lui dites qui a gagné, vous essayez de voir comment est-ce que vous pouvez vous arranger pour qu'il récupère le lot. Ça peut être aussi une stratégie de demander à vos clients de passer plutôt, si vous avez une boutique, de passer en boutique récupérer le lot pour pouvoir potentiellement derrière aussi inciter vers, ou en tout cas amener vers un autre achat. Et sinon, bien sûr, pouvoir lui envoyer aussi directement en livraison le cadeau, le bon ou autre des produits que vous avez choisi de donner en lot. Pour vous, donc le gagnant, finalement, quand il aura la réponse, sera très heureux. Vous, comme disait David tout à l'heure, le vrai objectif, c'est de pouvoir collecter toutes les informations en fait, qui ont attrait du coup au concours. C'est ce que je vous disais, c'était d'étudier sur le Meta Business Suite l'évolution de votre cible client, typiquement sur votre page Facebook. Le but en fait avec ce concours, c'est vraiment d'avoir une stratégie de suivi. C'est pas le tout juste d'envoyer un cadeau, c'est quand même le but de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Potentiellement, vous serez amené à en refaire d'autres. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre en avant la prochaine fois? Comment je pourrais l'améliorer? Et bien sûr, vous pouvez aussi prendre le parti d'envoyer un mail aux autres participants pour leur proposer quelque chose, un espèce de lot de consolation finalement, pour entretenir une relation avec eux, parce que mine de rien, les personnes qui ont décidé de s'engager avec vous sur le concours, c'est des personnes qui potentiellement sont intéressées par le produit. Donc, pour remercier l'engagement, pourquoi pas envoyer un mail, une remise, un code promo, j'en sais rien. Et du coup, ça vous permettra clairement de créer une fidélité auprès de vos clients. Voilà. Je pense que j'ai à peu près Ouais, tout. on est bien, on a fait le tour. Donc, nous, évidemment, vous connaissez le principe maintenant, parce qu'on fait des semaines du numérique deux fois par an. Donc, vous savez qu'on vous accompagne au quotidien sur toutes les questions du numérique. Margot le disait tout à l'heure. Donc, ça va du diag numérique à l'audit de site internet, voilà, sur les accompagnements sur les réseaux sociaux, le fichier clientèle RGPD. Donc, on est vraiment à votre disposition. Je vous mets juste nos coordonnées, voilà, des différents interlocuteurs sur le département. Alors, je ne sais plus si je l'ai. Ouais, si, il me semble. Donc, vous avez les coordonnées qui sont là. Je vous mets également les prochains webinaires qui se tiennent sur cette semaine du numérique avec, voilà, ouais, donc c'était bien ça, le jeudi 20 à 14 h sur la pub et sur les réseaux, enfin sur Facebook et Google. Donc ça peut être un bon lien, un bon lien avec ce qu'on vient de se dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le C'est moment le de nous les moment. poser.
Je vois juste qu'il y a une question qui est restée en ouverte. Est-ce vraiment intéressant si on a très peu d'amis? Potentiellement, maintenant, on en a 82. Est-ce que c'est réalisable sur LinkedIn car j'ai plus de 500 relations dessus? Pour moi, ça reste quand même intéressant de créer un concours parce que du coup, ça va valoriser là, en fait, la relation que vous avez déjà avec les personnes qui sont abonnées à votre compte. Comme je vous le disais, créer un concours, ça va aller plus loin que simplement vos amis. Et en fait, c'est le meilleur moyen pour le coup d'augmenter en fait, le nombre de vos amis. Alors, bien entendu, si au début, vous avez un petit nombre de followers, d'abonnés ou autres, peut-être pas directement tenter le concours avec publicité payante Facebook, essayez de le faire de manière organique, de manière gratuite. Vous lancez un concours d'ici la fin de l'année, vous engagez, vous remerciez aussi les personnes finalement qui se sont engagées avec vous sur cette page Facebook et vous potentiellement, enfin, ça peut être que du plus pour le coup, les gens vont vouloir s'inscrire à votre page parce qu'ils vont vous atteindre par d'autres biais, par d'autres réseaux et autres. Donc pour moi, je vous le conseille. Sur LinkedIn, je me poserai la question parce que bon, la différence sur LinkedIn, c'est très facile d'avoir des relations, mais c'est plus compliqué d'atteindre l'engagement, le fil d'actualité et l'engagement sur LinkedIn. LinkedIn, c'est quand même beaucoup plus professionnel. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment l'endroit le bon endroit, je suis d'accord avec toi. Pour faire des concours avec des lots et autres. À part si vraiment. Ouais, si vous pouvez l'annoncer, vous pouvez peut-être faire une publi de votre publi Facebook, vous voyez, un truc comme ça, mais organiser un jeu concours sur LinkedIn, je le sens pas des masses non plus. En fait, pour moi, ce sera vraiment du travail dans le vent. Leur Ça sujet, va pas être très bien reçu, ou en tout cas, ça va pas être reçu du tout. C'est pas ce que les gens recherchent quand ils vont sur LinkedIn. On est quand même plus sur de la relation en B2C avec un client en particulier plutôt que du entreprise-entreprise. Peut-on s'inscrire à une session juste avoir l'enregistrement si nous ne sommes pas disponibles? Alors Cindy, je pense que c'est par rapport à la session sur la pub, j'imagine. Donc si c'est le cas, il faut vous inscrire sur le webinaire comme si vous y participiez. Et puis à ce moment-là, on vous enverra le lien juste avant que Margot nous quitte. Juste avant que Margot nous quitte. J'étais en train de m'étouffer. Je vois. Ouais, ok. Bah, du coup, Manon, de rien. Cindy, de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelle est la durée conseillée pour un concours? Je mettrais au moins une semaine, 2 semaines, même des fois ça va durer plus longtemps. Ouais, 1 à 2 semaines, je dirais, pour un concours. Ouais. Il faut pas que ça soit trop long parce qu'après on l'oublie. Et puis il faut pas que ce soit trop court non plus pour que vous ayez le temps de recueillir des données. C'est ça l'enjeu, quoi. Tout à fait. Pourriez-vous rappeler les réglementations en France? Ouais, j'étais en train de reprendre le truc. Donc oui, on a une question d'Amélie sur la réglementation en France. Donc la réglementation, en fait, il ne faut pas que ces 4 points que je vais vous donner soient réunis. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 1 ou 2 ou 3 points, mais pas les 4 en même temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit offert au public pour faire naître l'espérance d'un gain. Il ne faut pas qu'il y ait uniquement l'intervention du hasard et une participation financière. Donc il faut, voilà, c'est ces 4 points-là. À la limite, je vous renvoie, Amélie, un petit mail avec une capture de la diapo. Je ne peux pas la faire là en live. Ouais. Bon, attendez, si, tant pis, on fait un truc pas très bien. Oui, si tu reviens sur le diapo. Alors, je vous la remets à l'écran. Mais c'est vrai que c'est un peu tordu, cette réglementation en fait qui se lit à l'envers, c'est-à-dire que c'est autorisé à partir du moment où vous avez une condition sur les 4 ou 2 conditions. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait les 4 en gros pour la faire. Et évidemment, les lots, donc un animal vivant, vous ne pouvez pas, mais une Ferrari, vous avez le droit. Alors, il n'y aura pas une rediffusion. En revanche, nos webinaires sont enregistrés et vous pouvez les retrouver sur le site de l'artisanat-bfc.fr. Donc, ils seront publiés quasiment dans la foulée ou dans les jours qui suivent la semaine du numérique. Ouais. Ok. On en reste là? Alors, attends, j'en ai encore une. A-t-on le droit d'inviter les gens à aimer la page, liker ou partager? Cela n'est pas vu comme une obligation. Non, en fait, vous pouvez très bien dire aux gens,
pour Ouais. participer au concours, je vous invite à partager, à aimer, à mettre un commentaire. Par contre, vous ne pouvez pas dire aux gens, Vous la devez. participation est valide du moment où vous avez fait ça, ça et ça et ça. Ça ne peut pas être obligatoire. Par contre, les inviter à liker, à partager, bien entendu, c'est le but aussi, c'est que vous puissiez atteindre d'autres sphères de réseau sur Facebook et sur Instagram ou autre. Où publie-t-on le règlement simplement le mettre à dispo? Pascal qui nous demande. Qui c'est ce Pascal? Je l'ai connu, je crois. Je vois le genre, ouais. Un chiant C'est qui celui nous qui anime pose les réseaux sociaux avec moi vendredi. le tordu qui nous met la question pot de banane. Moi, j'ai une petite préférence quand même pour la publication sur un site internet où au moins c'est propre, carré, utilisable et activable par tous avec un lien facile. Moi, j'ai une petite préférence pour ça. J'espère, Pascal, avoir répondu à tes attentes. En tant que prestataire de service, les concours ne sont peut-être pas adaptés. Laura, quel type de prestation de service? Parce que pour moi, que ce soit produit ou prestation de service, je vous disais justement tout ce qui est institut esthétique administratif. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est pas super sexy, quoi, mais. Oui, et puis surtout si vous avez des clients en B2B, là, les concours, pour moi, ils sont très tournés B2C, enfin, clients particuliers, clients pro. Après, peut-être que vous pourrez lancer une pourquoi mode. pas. Après, on pourrait se dire que derrière chaque professionnel, il y a un particulier, donc peut-être que ça peut rentrer. Mais c'est vrai que ça va être un peu compliqué de trouver un lot qui va correspondre à la cible. Ouais, c'est peut-être un peu chaud. Ouais. Quoi. Après, administratif, pas une formation à l'aide administrative, je ne sais pas exactement, mais dans tous les cas, si jamais vous avez des questions et que vous êtes enregistré en tant qu'artisan, on peut aussi vous aider. On peut essayer de voir ensemble. Est-ce que le gain doit être clairement mentionné ou la Ouais. simple mention de la valeur suffit? Non, il faut que le lot, ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être la carotte, quoi. Donc il faut que les gens sachent pourquoi ils concourent, quoi. Souad qui nous dit: je rejoins Laura, peut-on réaliser un concours dans le domaine de la plomberie et du chauffage? Alors, peut-être qu'un concours, pourquoi pas. Moi, en fait, pour moi, rien n'est fermé dans le sens où si vous arrivez à attirer vos clients dans ce sens-là, ça peut très bien être de dire voilà, je vous offre un bon de 10% sur la prochaine intervention chez vous. Ou un diagnostic. En ce moment, on est à Voilà. fond dans les économies d'énergie. Ça peut être quelque chose qui peut avoir une valeur. Hein, avoir un diagnostic par un professionnel, pourquoi pas, quoi, d'une habitation, ça peut complètement être dans le thème. Il y a pas. Là-dessus, pour moi, il n'y a rien d'impossible. Et en plus, vous allez engager vos clients et se dire: ah ben tiens, j'ai vu qu'il avait fait un concours. Et même celui qui n'a pas gagné, finalement, il a fait un concours. C'est vrai que je l'ai vu passer. Donc, du coup, je vais peut-être plus penser à vous qu'à quelqu'un d'autre quand j'aurai besoin d'un plombier, par exemple. Il ne faut pas se fermer les portes. Pour moi, c'est pas interdit non plus. Il n'y a pas. Puis de Laura, mauvaise si vous réponse. avez l'inspiration, un jour, n'hésitez pas à nous partager. Comme ça, on pourra avoir des idées aussi. Absolument. Ok. Et ben, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Pour gagner plus de visibilité, je m'associe à d'autres créatrices sur Instagram, c'est bien aussi. Ah oui, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. Les concours, je pense que vous l'avez déjà tous vu aussi en tant que particulier, ça fonctionne très bien. C'est de dire, il y en a beaucoup qui le font dans le sens où inscrivez-vous à ma page et à la page de mon ami. Et vous êtes inscrit Ça fonctionne plutôt bien et au moins vous donnez de la visibilité à quelqu'un d'autre et vous avez accédé potentiellement du coup au réseau de votre partenaire. C'est intéressant et encore une fois, si c'est pertinent. Si vous êtes plombier et que votre partenaire c'est une créatrice de bijoux, est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas, peut-être. On peut mettre un bijou sur une vanne thermostatique, ça peut être. Voilà. Mais sinon, oui, par contre, ça peut être pertinent sur différents sujets et c'est vrai que c'est super intéressant parce que comme ça, vous accédez au réseau de votre partenaire. Voilà. Du coup, merci pour l'idée, Émilie. Oui, on parlait. C'est bon, on avait fini avec le PowerPoint. J'ai plus de questions. Moi non plus. Non, quelqu'un qui nous dit. Super, merci. Et on va mettre fin à ce webinaire. Merci Margot. Merci David. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.